Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va utiliser la fonction mode pour calculer la valeur la plus fréquente dans une colonne ou dans une série de données. Et on va voir plusieurs méthodes pour le faire, selon qu'on ait que des nombres ou si on a du texte aussi, on va voir que le fonctionnement est un petit peu différent. Donc, comme d'habitude, je te donne le fichier, tu peux le télécharger avec le lien juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu as le fichier qu'on va faire avec tous les exemples sous les yeux et tu peux suivre plus facilement avec toutes les formules sous les yeux. Et comme ça, tu auras aussi accès à une formation et à 3 guides gratuits pour devenir un pro d'Excel. Tous les liens sont sous la vidéo. Si j'utilise la fonction mode, si je fais égal mode de toute cette colonne, ça va me renvoyer la valeur la plus fréquente dans ces nombres-là. Donc ici, c'est 4 parce que je l'ai 3 fois. Ensuite, 6, il y a 2 fois, 5 aussi, etc. etc. Ça, c'est pour les nombres. Ça me renvoie la valeur la plus fréquente, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est mode. Si nombre. Qu'est-ce qui se passe si j'ai du texte maintenant? Je vais prendre les mêmes données et je vais mettre du texte ici. Je vais le mettre à une troisième fois, par exemple. Si je fais le mode de tout ça, donc là maintenant, la valeur la plus fréquente, c'est A, parce qu'elle y est 3 fois. Il me dit la valeur la plus... Il aime même pas en plus. Je peux même pas le faire. Il me dit diésena. En fait, diésena, il aime pas parce qu'il faut impérativement qu'il y ait une valeur plus fréquente que les autres. Donc, on va mettre 2, 1, comme ça il va comprendre. Donc il me dit la valeur la plus fréquente, c'est 1. Donc en fait, il compte même pas le texte. Et ça, c'est problématique parce que, ici, on aimerait bien le compter avec en incluant les valeurs de texte. Donc comment on va s'y prendre? Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois ici, on va renvoyer à chaque fois ici, on va remplacer cette valeur par un nombre. Donc si c'est un texte, on va le remplacer par un nombre. Et ce nombre, on va choisir la ligne de la première fois où je rencontre cette valeur. Donc ici, ce sera la ligne 1, la ligne 2, ici ce sera la ligne 3. Et ensuite, pour ces valeurs qui sont en doublon, ça va être à nouveau la ligne 3. Et donc, une fois qu'on saura que c'est le numéro de ligne 3 qui est le plus fréquent, il nous suffira d'aller voir la valeur qui est à la ligne 3. Donc ici, je vais faire équiv de cette valeur, pour dire je cherche cette valeur dans tout mon tableau, F4, pour une valeur, pour une référence absolue, et je vais chercher la valeur exactement. Donc ici, il me dit le 1, je le trouve la première fois dans la première cellule, ici, pareil, ici, le A, je le trouve la première fois ici, etc., etc. Ici, le A, je le trouve la première fois dans la troisième cellule, etc., etc. Du coup, maintenant, j'ai juste à chaque fois à dire le mode, je calcule le mode de cette colonne. Donc, quel est le numéro de ligne le plus fréquent? C'est la ligne 3. Donc ça, c'est le numéro de ligne le plus fréquent. Et puis, alors ça, c'était quoi déjà? Ça, c'est les numéros de ligne. Et puis, maintenant, une fois que j'ai ça, je vais faire égal, équiv, je vais chercher la valeur que j'ai dans mon numéro de ligne. Donc, je vais faire index. Une fois que je sais le numéro de ligne, je vais aller lire la valeur qui est la troisième ligne dans mon tableau. Il me dit, ouais, c'est tout. Donc, je lui dis, qu'est-ce que j'ai oublié? Index. Non, c'est d'abord le numéro de la matrice. Donc c'est d'abord index, je dis, dans cette liste de valeurs, je vais au numéro de ligne qui est le numéro de ligne le plus fréquent. Et ça me dit la valeur c'est A. Voilà, on peut mettre autre chose. Si je change, il va aller me le chercher. Donc valeur la plus fréquente. Voilà, donc voilà un petit peu comment
trouver la valeur la plus fréquente, très simplement si c'est des nombres, avec la formule Excel mode, et puis si jamais il y a du texte, si jamais c'est un peu un mix des deux, à ce moment-là, on va utiliser le numéro de ligne équivalent, et une fois qu'on aura ce numéro de ligne le plus fréquent, on va retrouver la valeur. Je te laisse télécharger le fichier, comme ça tu peux voir comment l'utiliser dans tes propres fichiers, et puis refaire les exemples un peu chez toi. Comme ça tu peux télécharger la formation et les guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Les liens sont sous la vidéo, et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour recevoir la vidéo dès que je la publie. Allez, ciao!